Lorsqu'elle voyage en transport maritime, une marchandise peut être transportée soit en conteneur complet. On dit alors qu'elle voyage en FCL, Full Container Loaded. Si elle voyage en groupage, on dit alors qu'elle voyage en LCL, Less Than Container Loaded. Quoi qu'il en soit, ces deux manières de voyager nous donnent ce qu'on appelle le fret de base. Le fret de base peut être corrigé en fonction de deux variables qui évoluent quotidiennement. La première, c'est le BAF, Bunker Adjustment Factor. Toujours exprimé sous la forme d'un pourcentage, il vient corriger le prix du fret en fonction de la variation du prix du baril de combustible. Deuxième, c'est le CAF, Currency Adjustment Factor. Toujours aussi présenté sous la forme d'un pourcentage, il vient corriger le prix du fret en fonction de la variation du cours des devises. Quelque chose de très important, un piège dans lequel vous ne devez pas tomber, c'est que lorsque dans une étude de cas, vous avez présence du BAF et du CAF, le CAF doit toujours être calculé sur le fret une fois qu'il a été baffé. Pour bien comprendre cette notion, faisons tout de suite une petite mise en application. Admettons que nous ayons un fret de base à 1000 $ avec un BAF à 5% et un CAF à 2%. Premièrement, je calcule le BAF. 5% de 1000 $, 50 $. Le fret baffé, le fret avec le BAF, 1000 plus 50, 1050. Donc, lorsqu'il y a présence des deux correctifs dans une étude de cas, vous devez toujours appliquer le CAF en deuxième. Donc, le CAF ne s'applique pas sur 1000, mais sur 1050. 2% de 1050, 21 $. Donc, 1000 fret de base, 50 de BAF, 21 de CAF, 1071 $. C'est le fret total, le fret corrigé.